Bienvenue pour ce nouvel épisode de nos podcasts dans la vie de la MFR à la Maison Familiale de Charentais. Aujourd'hui, ce troisième épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Sanctus, qui est directeur de l'établissement. Bonjour Monsieur Sanctus. Bonjour à tous. Quels sont vos vœux pour la MFR de Charentais et pour nos élèves en ce début d'année ? Alors assez classiquement, pour nos élèves, je ne peux que leur souhaiter la réussite à l'examen, la réussite à l'orientation, la réussite dans leur poursuite d'études, dans leur insertion dans la vie professionnelle. Ça reste quand même l'essentiel de notre mission à nous, équipe pédago, et donc voilà, c'est pour ça qu'on travaille tous les jours. Donc voilà, c'est ça que je souhaite en premier. Après, bien sûr, à l'ensemble de la communauté éducative, que ce soit l'équipe, que ce soit les familles, que ce soit nos partenaires, des vœux de bonne santé, des vœux d'accomplissement personnel, professionnel, et puis pour l'AMF peut-être plus, voilà, on est en train de bosser sur quelques projets un peu stratégiques. Voilà, donc voilà, qu'on rencontre le succès dans le développement et dans la pérennisation de ces projets. Et puis ce que je souhaite aussi à toute l'équipe, c'est voilà, qu'on arrive à atteindre nos objectifs communs. Voilà, qui sont, je le répète, la réussite de nos élèves, mais aussi le vivre ensemble et le travail collectif et pérenne de la maison familiale. Quelles sont pour vous les réussites ou les moments marquants de l'année passée que vous aimeriez mettre en avant ? C'est la réussite aux examens. Voilà, c'est pour moi c'est un indicateur important, pour pas dire le plus important, parce que avec un pourcentage, on a l'image du travail qui a pu être fourni par les jeunes, par l'équipe, par les parents, et c'est quand on arrive à 85% de réussite en moyenne dans toutes les formations, on peut se dire que on n'a pas eu l'objectif des 100% pour tout le monde, et j'en suis bien désolé, mais voilà, on n'est quand même pas loin du coche. C'est quelque chose qui peut être que satisfaisant. Ce taux de pourcentage se maintient depuis à peu près une dizaine d'années. C'est quelque chose qui se maintient et qui a même plutôt tendance à s'améliorer depuis ces dernières années. Donc voilà, je trouve que c'est un vrai indicateur de réussite pour la maison familiale. Il y a d'autres réussites sur cette année 2025, si j'en cite quelques-uns. Voilà, on a choisi au début de l'année scolaire 2024-2025 de faire un focus sur la communication pour renforcer notre identité sur le territoire, renforcer notre notoriété. Ce qu'on a pu voir, c'est que derrière, avec ces actions engagées, on a fait un bon recrutement. C'est aussi un vrai indicateur de réussite. Sur des aspects plus administratifs et pragmatiques, voilà, la reconduction de la certification Calliope sans aucune non-conformité. Voilà, c'est aussi une preuve de la qualité du travail qui est fourni à la maison familiale de Charentais. Je pense que voilà, 2025 a été une bonne année. Il va falloir qu'en 2026 soit du même acabit. Et donc, de ce fait-là, la question se pose d'elle-même, c'est, au vu des réussites de 2025, quels sont les projets ou les objectifs pour cette nouvelle année civile 2026 ? Alors, moi, en tant que responsable du fonctionnement de l'association, ma première réponse, j'ai envie de dire, c'est qu'on arrive à maintenir un recrutement qui soit aussi satisfaisant que celui de cette année, et puis surtout aussi qu'on arrive à consolider financièrement l'établissement. Et voilà, quand le recrutement va bien, effectivement les choses logiquement s'améliorent aussi sur le plan financier. L'idée, c'est que justement on soit un établissement suffisamment solide pour continuer à entretenir la bonne mécanique pédagogique et l'accueil optimal de nos apprenants. C'est vraiment ça le sens de mon message et de la bonne santé financière, c'est que après, il y a des stratégies de développement qui sont à l'œuvre, et là, c'est plus le côté projection qui prend le dessus. Et voilà, on travaille sur tout un tas de projets. Alors, je pourrais citer pêle-mêle le développement de la médiation animale. Je pourrais citer également le développement de la formation continue avec la mise en œuvre de projets de formation courte à destination des initiaux, mais également des professionnels qui voudraient venir se former ponctuellement sur tel ou tel sujet. Donc voilà, c'est un gros travail qui est engagé par
par la maison familiale et puis par certains salariés qui sont très impliqués sur la question et que je remercie. L'alphabétisation numérique, voilà, ou de l'électronisme, voilà, c'est des sujets sur lesquels on travaille avec le conseil d'administration. Je pense qu'on a une carte à jouer, nous, là-dessus, pour donner une couleur particulière à nos formations services et pourquoi pas, encore une fois, alimenter ce volet formation continue pour les professionnels qui pourraient aussi avoir besoin de formation sur cette question du numérique et dans l'apport des nouvelles technologies à nos métiers des services aux personnes. Des projets ambitieux en somme et en lien avec le territoire. Exactement. Comme la maison familiale a plutôt l'habitude de fonctionner. Voilà. Comment est-ce que y a-t-il des pistes concernant l'évolution de la pédagogie qui est proposée au sein de la maison familiale? Vous avez parlé de médiation animale. Alors en quoi, si on peut faire un zoom là-dessus, en quoi justement cette médiation animale est une plus-value par rapport à la pédagogie des formateurs et une plus-value par rapport à l'accompagnement des élèves? Alors, il y a deux façons de voir les choses. La première, c'est qu'est-ce que la médiation animale peut apporter à nos élèves en formation. Dans le sens, voilà, ce sont des élèves qui, comme tous les autres élèves de n'importe quel établissement de France, voilà, vont subir la pression de l'examen, la pression sociale exercée par les groupes sociaux classiquement dans n'importe quel établissement scolaire. Ça peut générer, du fait de ces différentes exigences, de la tension. Ça peut nécessiter un accompagnement spécifique. La médiation animale est un outil pour intervenir là-dessus, et donc voilà, on a ciblé quelques profils qu'on essaye de faire tourner au niveau des séances de médiation animale, et ces profils, on leur propose des petits temps de médiation animale, d'accompagnement par l'animal, voilà, qui permet de verbaliser un petit peu les difficultés, de relâcher un petit peu les tensions et d'apaiser un petit peu le climat social qui, à l'intérieur d'un groupe classe, peut en fonction des moments, en fonction des événements, à un moment donné, présenter une difficulté. Donc ça, c'est la première approche. Voilà, c'est un outil à disposition de l'équipe pour améliorer l'accompagnement des jeunes dont on a la charge. Le deuxième volet, c'est à un moment donné, la médiation animale, c'est un outil reconnu de l'accompagnement des personnes au sens large. Nous, on est en train de former des gens qui se destinent à des carrières dans le service aux personnes. Donc pourquoi pas imaginer une couleur médiation animale dans nos formations services pour leur apporter un outil supplémentaire en tant que futurs professionnels. Alors voilà, ça pour l'instant on a beaucoup développé la première approche. On est en train de travailler à cette deuxième approche. Voilà, est-ce qu'on intègre la médiation animale dans nos contenus, dans notre bac pro, dans notre CAP? Est-ce qu'on développe une formation à part entière qui viendrait en plus un à la sortie du bac ou à la sortie du CAP? Tout est ouvert, tout est possible. On réfléchit à tout ça sans certitude, mais avec l'envie d'investir ce champ-là, parce que c'est vraiment quelque chose dans lequel on croit. Voilà. Et puis tous les signaux qu'on reçoit de droite et de gauche, de partenaires, de nos élèves qui nous disent avoir un vrai bénéfice à utiliser cet outil-là, voilà, nous font dire qu'on se trompe pas trop dans la direction qu'on prend. Une dernière question afin de conclure ce temps d'échange. Quel message à transmettre à l'ensemble de la communauté de la maison familiale, élèves, familles, équipes? Quelles sont vos attentes, vos conseils, vos souhaits par rapport à tout ça? Voilà, si je peux souhaiter une chose, c'est qu'on garde à l'esprit une chose, c'est que voilà, on doit tous travailler dans une même direction, on doit tous tirer dans un même sens, on doit tous garder à l'esprit ces valeurs de solidarité, de bienveillance, de prise en compte des difficultés de tout un chacun et d'intégrer tous ces paramètres-là dans notre conduite au quotidien. Je sais que c'est ce qui m'anime depuis que je suis en maison familiale. Ça fait ça fait plus de 25 ans que je travaille en maison familiale aujourd'hui. Voilà, ça a été une des valeurs fondamentales qui m'ont fait rejoindre ce mouvement particulier et qui fait que j'y reste encore aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose pour moi qui est essentiel à la bonne marche de notre société, mais également de la micro-société que constitue la maison familiale. Donc si je dois retenir deux choses, effectivement, c'est la solidarité et la bienveillance
que je veux absolument placer en clé de voûte de notre travail à venir cette année, mais aussi les années qui vont suivre. Eh ben, merci pour tous ces mots positifs. Ce bilan de cette année précédente et l'ouverture vers de nouvelles choses. C'était donc Monsieur Sanctus en direct. C'est le chambon en direct. On vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir. Merci beaucoup, à bientôt.